ɲɔgɔn tɛ marché bolo i y'a faamuya la Irankaw y'a jɛni Ameriki dalen tun bɛ kɛlɛkɛminɛn min na kɛlɛkɛminɛn minnu sɔnnen tun b'a ye ka tɛmɛ kɛlɛkɛminɛn bɛɛ kan Irankaw y'a bɔ baara la Ala barika bɛ Iran na don bɛ don o don bɛ ka dimi don maa ninnu na don o don o bɛ ka dimi don maa ninnu na c'est à dire mɔgɔ ma deli ka min k'u la dɛ Iran bɛ k'o de k'u la quoi an bɛna yira u la a y'a lajɛ dɛ u ka avion jɛnna a y'a lamɛn. Défense antiaérienne de Téhéran aurait réussi à abattre le fameux bombardier B2 américain. Oui, souvenez-vous, ce bombardier dont on avait beaucoup parlé en juin dernier lors de la guerre des 12 jours en Iran. Les États-Unis l'avaient utilisé pour frapper des sites nucléaires iraniens enfouis dans les montagnes. C'est l'un des avions les plus chers au monde, estimé à 2 milliards de dollars, indétectable des radars. C'est le joyau de l'armée de l'air américaine et il a de nouveau été utilisé donc dans cette nouvelle guerre en Iran lancée samedi dernier. La confirmation est venue du département américain de la défense qui a dit donc que le 28 février au soir, le premier soir de la guerre, il a frappé des installations de missiles balistiques avec des bombes de 2000 livres, soit environ 900 kilos. Et suite à cette confirmation, eh bien, différentes rumeurs sont apparues sur les réseaux sociaux mettant en scène une prétendue destruction de ce bombardier si précieux. La rumeur, elle se base à l'origine sur cette vidéo où vous voyez un missile de défense anti-aérienne aller abattre un avion de chasse. Énorme choc pour les États-Unis. Le bombardier B2 a été abattu d'un seul coup en août. Normalement, il y a aussi. Maintenant, avion gusira bi na o tara foroko langolo ni a fɛnw ta o bɛ ka sɛnsɛn ka taa n'a ye a lajɛ avion de filɛ nin ye ɲɛ t'a la o y'a gosi k'a kɛ ko min depuis a filɛ a nɔ Iran ma ɲi dɛ walayi bila Iran ma ɲi o ye Amérique ka avion belebeleba o y'a bɔ baara la an bɛna cɛkɔrɔba kumakan k'a la ale fana bɛna min fɔ avion ko in na a y'a lamɛn. Un B2 Spirit américain aurait été abattu par l'Iran. Le bombardier furtif le plus avancé, jamais construit par l'humanité. L'appareil qui symbolise depuis 30 ans la suprématie aérienne absolue des États-Unis. L'avion qui coûte 2,1 milliards de dollars l'unité et dont il n'existe que 20 exemplaires dans le monde entier. Nous citons à Kachani 2 milliards, 1 milliard, 2 milliards, à Kachani 100 milliards. Et avion mignon, Amérique m'a délicat là. U yɛrɛ dalen tun bɛ ɲa cogo la parce que a bɛ minɛn minnu ta u ka farin ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Iran sera k'o fana jɛni Ala ka Iran fanga se ka jugu malo k'u ta tiɲɛ ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa min ye comment ça s'appelle Irak o ka dugu min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko Basora wala Basora Américains ka pétrole marayɔrɔ belebeleba min tun bɛ yen pétrole marayɔrɔ min tun bɛ miliyari la don kun tile kɔnɔ miliyari a tun b'o de ladon Amérique kun tile kɔnɔ Irankaw ye yen fana jɛni a pétrole marayɔrɔ tun bɛ i y'a faamuya bala Iraki jamana de kan yɔrɔ min tɔgɔ ye ko Basora Irankaw y'a jɛni u y'a bɔ baara la a image filɛ nin ye la famille o ɲɛ b'a la ko in ma daminɛ fɔlɔ n ye n kali Ala la a ma daminɛ fɔlɔ bilahi Irankaw bɛ ko da Américains kan Grand ma min da b'a bolo kan Amérique tun bɛ balo yɔrɔ u ka sɔrɔ tun bɛ yɔrɔ Iran y'a bɛɛ jɛni nin filɛ Iraki de e ni Ala n'a kira cɛ Irakɛnw bɛ sɛgɛn la o bɛ tɔɔrɔ la e ka Américains ka pétrole marayɔrɔ lajɛ filɛ Iraki n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ a bɛɛ tun ye Américains de ta ye Iran ye nin pétrole marayɔrɔ belebeleba in de ye Europe, ça y est, pétrole marron, milliards là de Amérique par jour, par seconde. Nga choya susu. Yembe kera tombo de. Fin tumbe ni roko fole na ya famela. Foi mabwa yoro. Ada ma den fara. Ya bebo barala. O de la o dimina suro. Kata Iran fara pétrole marron do gushi. De toute façon, Iran pétrole te ban quoi. Hali justement daka gele. Katme pétrole kan, comment s'appelle Iran Jamanaka. Olu ita ye dɔrɔn ka dugukolo wagasi dɔrɔn pétrole bɛ bɔ Iran jamana kan a tɔ aw taw de bɛ bɔ kɔfɛ olu ta tɛ bɔ kɔfɛ bon o ye nin yɔrɔ fana jeni an bɛ Irankaw fo o k'u labɛn dimi min don la sɔrɔ o k'a labɔ de comment ça s'appelle Israël ye dimi min don la sɔrɔ o ka gosili kɛ an yɛrɛ bɛ connecté len bɛ to bi toute la journée an connecté len de bɛ na to parce que
bara madame et je mena français donc makankala ako keleke mina membe comment ça s'appelle keleke mina membe Iran ka ubulu ko ça que au cas dernière génération kelente o yemin ci folo fembe ka ci bi abe ko rolende ay français ka ni ci ko la main. Il y a eu les déclarations du porte-parole du ministre des gardiens de la Révolution qui a affirmé que l'Iran pouvait tenir 6 mois. Alors surtout que l'Iran n'avait pas utilisé ses missiles les plus modernes jusqu'à maintenant. Les médias iraniens ont donc analysé cela par le fait que l'Iran a lancé les missiles de première et seconde génération selon le porte-parole des gardiens de la Révolution. Jusqu'à maintenant, donc, ce sont les missiles les plus anciens qui ont été tirés avec pour objectif d'une part de répondre aux attaques américaines et israéliennes, mais aussi pour puiser les stocks des systèmes de défense antimissiles à la fois d'Israël mais aussi des États-Unis. Et maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on utilise que les gardiens de la Révolution. Alors, comme Iran be ka plongé de ken Amérique follow ou ma do kele kono follow quoi parce que ni jamana pisane be nyogona iba la senga de follow na senga na watimna ibe so ka gongo ni sila ko Iran bo bara de la drone de be ka bara ken watina mo ye kele kem na jugu fen dilan o shima do kele kono follow no do na kele kono te saka teku Israël la ko abe Israël franka bo do ko le sanfé amasso au niveau la follow a fait qu'a utilisé depuis le temps de 1960 quelqu'un m'en follow mon tumbolo le bec à pampambi mais nous dimina domodu avec un gars china c'est maya Iran mayede wallahi billahi c'est iranien Iran be sokola voilà mais gagne nante mena kabono ambeta mine porte avion de américain 3e Sabana au bec au fana 500 000 au fana jeni go wallahi nunu kira ko fato jula fini danga membe nunu ko ya fami wala ka bo hakilim c'est américain on yetuni c'est européen on yetuni économique tourner mon boulot be ko fana fili jife o ka batum bele ba min ngon tum de jian kono on nana ne o ye Qatar anye min daw ka o imase flan de réseaux sans fait on nana ne flana fana yo jeni si ça sabana de boulot sera la kana ku beta Iran gaucher le port avion bele ba anga français la mais au maçon ga ro fo mo iflo mais j'ai percibé iranien bulu parce que ni watina iranien be ka baraka ni chinois ka j'ai percibé bato ni har na ba badu kono walma na be lahara na koni bora Amérique dugu kolo ka ki 500 kana rabu jamana nuka mine iranien ba localiser nous devons localiser to ba bo barala anga mais c'est donc l'information de la matinée. Hein. Selon Fox News, un 3e porte-avions américain serait donc en route. Oui, effectivement, il s'agit du George H.W. Bush qui doit rejoindre la zone de conflit d'ici 1 mois. Ce porte-avions fait partie de la puissante flotte des 11 porte-avions américains. Pour donner des points de comparaison vis-à-vis de notre Charles de Gaulle, eh bien, il fait 333 mètres, c'est-à-dire 70 mètres de plus que le porte-avions français. Il peut embarquer 6000 soldats contre 2000.